Coucou, je vais vous présenter un presse-motte. On voit ça en ce moment partout sur les sites de perma et j'hésitais beaucoup et puis bref j'en ai pris et je suis plutôt super satisfaite. Je vais vous expliquer comment ça, à quoi ça sert, mais surtout comment ça marche. Je vois plein de vidéos et c'est pas très optimisé si vous me permettez comme geste. Donc je vais vous montrer comment moi je procède. Chacun fait comme il veut, hein. Euh, Voilà. Mais je vous propose ma solution à moi. Alors, j'ai ça comme presse-motte. C'est un petit presse-motte individuel. D'ailleurs, c'était vendu pour un 7 sur 7, alors qu'en réalité, c'est un 4,5 sur un 4,5. Donc, le plus petit godet que vous pouvez trouver. Et ça se présente comme ça. Il y a un petit picot au bout, vous le voyez. Voilà. Et puis, il y a un petit pressoir. Ouais, je vais encore avoir des problèmes de toute seule attitude. Voilà. Ok. Donc, le concept, c'est... Je vous montre. Je vais vous le faire là. De mettre dedans de la terre. Évidemment, avec les deux mains, c'est plus facile. L'astuce, si vous utilisez cette petite chose, parce que si vous ne faites pas beaucoup de semis, c'est pas la peine d'investir dans un truc beaucoup plus gros, j'ai envie de dire. Celui-ci est très efficace, c'est juste qu'il est en plastique. Donc déjà, on n'aime pas ça. Et que, ma foi, les faire individuellement, si le but, c'est de produire en masse, donc voilà, du coup, ça n'a qu'un intérêt moyen. Ça prend pas moins de temps que de faire ça que de les refaire en godet. Alors en fait, vous en mettez une première partie, puis ce qu'il faut, c'est bien pousser dans les coins. Alors vous allez choper le coup de main, ça va se faire automatiquement. Je suis désolée, hein, je vais vous coller un peu la gerbe, mais c'est vraiment pas évident de faire ça toute seule. Et voilà, vous voyez, à chaque fois que vous en remettez, hop, quand vous prenez le truc à pleine main, c'est beaucoup plus facile, hein, mais vous voyez, vous creusez à chaque fois. Il faut que ce soit très, 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 très serré, très compact. Vous voyez, ça rend de l'eau carrément. Hop. Pardon. J'avais dit je ferais pas de vidéo, c'est dimanche et tout. Et puis, je suis trop en train de m'éclater en vrai. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fini ça, hop, où vous voulez, sur un petit plateau, machin, vous appuyez sur ce bazar. Mais je peux y arriver avec une seule main. Attends, je vais essayer de le faire là. Je peux pas trop poser le téléphone. Voilà. Hop. Et un petit pâté. Alors quand vous faites ça, quand vous êtes arrivé en haut, c'est bien de remettre un petit coup de pression pour bien marquer la forme et surtout pour bien marquer le trou pour pouvoir glisser votre graine en fait à l'intérieur. D'accord? Donc voilà, une petite motte de 4 cm sur un petit truc que vous trouverez dans à peu près toutes les jardineries, celui-ci, hein. Et je me souviens plus du prix. Je sais pas, mais 5-6 € quoi, quelque chose comme ça. Enfin, pas, c'était pas outrageux comme prix. Et puis du coup, je voulais en faire plus, alors j'ai commandé celui-ci. Celui-ci, il vient de la Sainte-Marthe, hein. Vous savez, moi j'aime bien ma crèmerie, donc quand j'ai pas de raison d'en changer, j'en change pas. Voilà, alors c'est costaud, je pense que c'est de l'inox, hein. Attends, il y a écrit des trucs là. Je sais que c'est fabriqué en Angleterre. Attends, est-ce qu'on le voit? Ah, vous le voyez pas. Si, hop. Voilà. Et puis, bon, alors après, ma cache walou, j'en sais rien. Ah, il y a un numéro de téléphone. Enfin, je compte pas les appeler. Donc, c'est le même système, sauf que ça fonctionne par 4. Pas très à droite, hein. Voilà. Il y en a 4. Donc, vous voyez, là, le petite chose pour mettre la graine est beaucoup plus grosse. Vous allez voir, ça fait des trucs, des ouvertures un peu plus grosses. C'est pas trop important, ça, en réalité. Moi, je les repique souvent, donc après, donc voilà, c'est pas important. L'important, c'est de tasser, et puis une fois que vous avez bien mis de votre terre et bien tassé, ok, je vous montre, ok, on expulse les petites mottes par 4, par tranche de 4. Alors, je vais vous expliquer déjà ce qu'il y a là-dedans. Il y a du terreau de semis. Hop. Alors là, je suis contente, il est plutôt pas mal. Évidemment, si vous cultivez du bio, il vous faut absolument du terreau de semis agréé pour l'agriculture biologique.
Si vous ne le faites pas vous-même, c'est quand même... si vous voulez faire du bio, hein. Après, si vous ne faites pas du bio, il n'y a aucune raison d'acheter du bio. Terreau de semis, toute plantation. Celui-là, il a pas mal de tourbes. Il est plutôt très bien. Je vais vous le montrer. On est horrible jusqu'avant. Et là, voilà. Ça, c'est de la perlite. Les trucs blancs, là, c'est pour drainer. C'est bien. Il y a un petit peu... c'est très, très léger. Il y a pas mal de tourbes. Voilà, ça c'est un bon semis. Donc moi je l'ai reçu comme ça, je l'ai acheté hier et il est plutôt vachement sec, mais c'est pas très grave. Je le mets dans mon bac. Vous vous souvenez de mon bac, c'est mon... je vais me reculer un peu. C'est mon atelier, mon poste de travail pour mettre en pot. Alors là-dedans, j'ai mon bac en plastique dans lequel je mets mon terreau de semis. Il me sert uniquement au terreau de semis celui-ci et il me sert particulièrement pour faire les mottes. Et puis à côté, j'ai du terreau sec, celui que je viens de vous montrer, toujours comme ça. Je vous montrerai après parce que pour mettre dessus, c'est ce qu'il faut faire en fait. Alors, donc là-dedans, on a uniquement du terreau de semis, mais j'ai mis de l'eau, j'ai mélangé, j'ai mis de l'eau, j'ai mélangé. C'est le plus dur, hein, c'est de faire la tambouille. Et ce qu'on veut obtenir, c'est quelque chose qui... c'est vraiment une matière, quand vous la pressez, il faut que ça rentre de l'eau, que ça transpire, quoi. Voyez? Voilà, ça c'est vraiment important. Et encore souvent, les gens la font beaucoup plus liquide. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas mal parce que je fais des mottes avec, vous voyez, qui sont pas très très jolies. Mais bon, moi jolie, je m'en fous. Tant que c'est efficace et que ça me prend pas trop de temps, ça me va très bien. Donc j'ai mis de l'eau, c'est bien mouillé, mais vous voyez, c'est pas mouillé dans le fond non plus, hein. D'accord? Faut vraiment trouver, c'est finalement le plus dur, c'est d'arriver à trouver la bonne texture, mais au bout de 2-3 fois, vous allez trouver... Non, mais mettez pas trop d'eau au départ et puis rajoutez-en. Moi, je le fais en général en 2 fois pour être sûr de ne pas en mettre trop, parce que quand il y en a trop, il y en a trop. On peut plus en enlever. Hein, faut attendre que ça sèche. Ou rajouter du terreau. Une fois que j'ai fait ça, donc voilà. Moi je travaille qu'avec les mains, mais vous pouvez prendre des outils, hein. Alors après, ouais, justement, j'ai vu, il y en a qui remplissaient ça avec des... Je crois que ça s'appelle une spatule en enduit ou une taloche ou quelque chose comme ça. Un truc pour les enduits en fait, pour les trucs de maçon. Et moi je le faisais déjà avec les doigts avant. Alors en même temps, moi j'aime mettre les mains dans la terre. Donc je prends mon outil en entier. Je fais attention de ne pas me coincer les doigts, hein. Je le tiens ici, d'accord? Ok. Et puis en fait, je vais venir presser très fort avec un système de balancement, hein, de bascule peut-être plutôt de droite à gauche. Vous voyez ce que ça fait, le trou que ça fait. Et là, regardez. Hop, mon truc est déjà rempli. Ok. Je tasse bien dans les coins surtout. Je fais ma maniaque parce que on peut mettre les mains dans la terre et être une princesse quand même. N'importe quoi. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ok, la terre est dedans. Je viens la poser à côté dans mon bac directement et je viens lever. Alors là, on sent que c'est costaud, hein, par rapport au plastique. Et vous voyez ce que je vous disais, je lâche pas, je mets un petit coup de pression et je relâche. Je reprends de la terre. Je pense que j'ai encore une place là. Ça va être chaud, mais je me vivre dangereusement. C'est dimanche. Donc on peut en demander un peu. On peut en demander un peu plus au bon Dieu. Pas trop bosser cette semaine en plus. Il peut bien nous donner ça. N'importe quoi. Voilà, je me mets dedans. Vous voyez, je me mets à peu près à 1 cm de la hauteur. En plus, mon truc est cassé, mais c'est pas grave. Je clip, je pousse. Ah ouais, il faut que ça rentre de force, hein, un petit peu. Mais regardez comme c'est joli. Ouais, bon, c'est dommage qu'il soit cassé. Regardez comme c'est joli. Donc, et j'en fais 4 par 4. Et ça me prend beaucoup moins de temps. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer la totalité du procédé. Une fois que j'ai fait ça, et ben dans l'espace, j'ai les mains très sales, hein, je suis désolée, mais la terre, enfin très sale, c'est de la terre.
Dans chaque petit tronc, je vais mettre une graine. Là, en l'occurrence, c'est du maïs. Je mets des graines partout et je vous reprends tout à l'heure pour le final. C'est reparti. On a déjà fait 10 minutes. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mis des petites graines de maïs dans tous les troncs. Moi, j'aime bien faire attention qu'elles soient... Parce que là, en plus, c'est du maïs. Va falloir que ça prenne un peu en profondeur, on va dire. Parce que je vais les passer directement. Alors là, je fais le maïs comme ça. Parce que si je le mets dans le champ directement, le maïs, il va là-bas, tout au fond, là, derrière. Vous voyez, derrière la rangée d'arbres, là-bas, il y a au moins 200 mètres d'ici, je crois, de mémoire, 230. Je vais me les faire... Coucou Didia. Je vais me les faire manger par les oiseaux. Il n'y a aucune chance qu'ils arrivent. Voilà, en plus, je vais les mettre... Il y a un petit ruisseau sur le deuxième terrain qu'on a acheté et qui passe au milieu. Et du coup, la terre est toujours détrempée. Et je vais les mettre directement là-dedans. Et j'espère ne pas avoir à tellement les arroser finalement. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et puis vous avez vu hein, le cours des céréales, nous on a pas mal de volailles, on en veut encore. Donc là on s'est dit ouais mais on produit la nourriture des poules aussi. Donc on commence par le maïs cette année et puis on intégrera d'autres choses au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai mis mes petites graines. J'espère que vous m'entendez, je suis en train de tourner dans tous les sens. J'ai plein d'énergie aujourd'hui, je me fatigue. Ensuite, alors... Une fois que vous avez fait ça, il y en a qui disent que c'est pas, il n'y a pas besoin de les couvrir. Moi, je le fais quand même. Où est mon plateau? Mince, j'ai utilisé mon plateau. Tant pis, je vais le mettre au-dessus. Hop. Normalement, je mets mon plateau. Je viens mettre un tamis. Oh là là, non. C'est un tamis de maçon, celui-là il est un peu gros, mais pour les semis, c'est plutôt pas trop mal. Et puis je remets du terreau de semis au-dessus. Voilà, donc pas beaucoup. Je vais vous montrer ce que ça fait par en dessous. Hop. Voilà. Il me reste que la grosse matière ici. La grosse matière, je la remets dans le bac à... Ça, c'est le terreau normal universel. Ok. Voilà. Je récupère ma planche. Je fais ça dehors parce que c'est plus facile pour moi. Et là, il me reste un petit coup d'arrosage. J'ai acheté un autre truc comme ça, plus puissant que celui que j'avais. C'est vachement bien, hein, si vous voulez regarder, je vais vous montrer. Je fais 3 pressions, j'appuie sur le bouton. Ça marche tout seul. Quand vous arrosez bien les coins. C'est souvent où, enfin les pourtours, c'est là où on oublie de le faire en général. C'est là où ça sèche le plus. Mais vous avez vu, on a mis du terreau déjà bien détrempé. Hein. Voilà, on n'oublie pas l'étiquette. Hein. Enfin, en l'occurrence, aujourd'hui, je ne fais que du maïs. Donc, je vais pas l'oublier. Et voilà, donc du coup, l'avantage, c'est que là, j'en ai mis 28, cette fois 4. J'en ai mis 28. Dans celui-ci, je crois même en avoir mis 32, il me semble. Enfin, en tout cas, on en met beaucoup plus parce que ces caisses bleues, là, ce sont des caisses à champignons. Je vous montre, par exemple, sur les betteraves. Voilà. Un godet, là, je suis en 2, 4, 5. Non, bah, ça fait pareil, en fait. J'allais dire... Ah oui, non, il y en a moins. Alors, voyez, en godet, ça, c'est des godets de 4 sur 4. C'est les plus petits pardon, qui existent. Et j'avais pas le presse-motte à ce moment-là. Donc, j'ai fait mes semis comme ça. Vous voyez, j'en ai encore autant à faire. J'ai fait mes semis dans des petites alvéoles comme ça. Puis, je les récupère pour les mettre dans des godets. Si je les avais fait en presse-motte, j'aurais pas eu à les rempoter là, maintenant, tout de suite. Ils auraient été directement intégrés dans les mottes. Donc, c'est plus consommateur de semis de terreau. Mais vous y gagnez en manipulation. Enfin, moi, je trouve qu'on y gagne en manipulation si on fait beaucoup. Si on en fait beaucoup.
Donc vous voyez, dans une caisse de champignons, quand j'ai du 4 sur 4, je mets 20 godets par panier bleu. Et quand j'ai plus de 4 sur 4, parce que j'en ai pas tant que ça, et puis il y a quand même pas mal de choses déjà, quand j'en ai plus, j'utilise les plus grands, donc ils font, j'en ai des 5, 6, 7, quoi, enfin voilà. Et du coup, vous voyez, là, j'en ai que 15. Donc j'en mets 15 ou 20, alors que dans les autres, j'en étais à 32. Voilà, donc les bottes, ça aurait été mieux de faire ça en mode. L'année prochaine, ce sera pas comme ça. Là, je suis désespérée, j'ai plus de petits gobelets. Je viens d'aller en récupérer un petit peu chez ma voisine, mais il y en a plus. Et je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais il va falloir que je trouve. Voilà. Le presse-motte. Alors cette chose coûte, je crois, quelque chose comme 32 ou 35 €, quelque chose comme ça. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Et puis après, si vous voulez des trucs plus petits, plus grands, derrière ça se déclipse. Vous pouvez adapter des plus petits godets de 1,7 sur 1,7. Et puis après, du coup, vous pouvez refaire rempoter dans des plus grands si vous avez besoin. Enfin, franchement, il y a plein de possibilités. C'est très à la mode. Enfin, je sais pas, je crois que c'est moi j'ai vu le potager d'Olivier sortir une vidéo sur les presse-mottes. Je crois que j'ai vu Maud du jardin d'Alekil aussi, et peut-être la petite ortie dans la prairie. Je me demande si c'est pas elle qui fait du bac comme ça. Enfin, voilà. Donc c'est la grande. C'est pas vraiment la mode, mais disons que voilà, il y a quelqu'un qui va sortir ça des placards, et quand c'est vachement bien, il n'y a aucune raison de faire autrement. Je vais vous donner un dernier conseil, c'est parce que je pense que c'est en alu. C'est si jamais vous en voulez, si vous hésitez, prenez-le. Voilà. Je peux pas être plus clair que ça. Moi, je pense que c'est le genre de choses qu'on va assez rapidement tomber en rupture. Alors peut-être il y en aura autant, à vous de voir. Mais j'étais très très dubitative, et je suis très très contente, et j'ai même déjà imaginé un truc qui se fasse carrément par 24 pots, quoi. Voilà. On en est à 18 minutes. Je vais vous laisser là avec le beau soleil, le beau temps. Enfin, non, pas le soleil tellement. Non, pas de soleil. Mais le beau temps. Les chevaux. Queenie! Elle est belle! Rien à foutre de ma gueule. Elle est une vraie pétasse. Si j'ai rien à bouffer dans les mains, sérieux, elle vient même pas me voir, quoi. C'est nul, les chevaux. Voilà! Je vous fais des bisous. À bientôt. Donc voilà. Alors là, j'ai fait une barquette de 12. 4 sur 3 rangées. Ça, c'est les barquettes à salade, vous savez, où on fait d'habitude les salades dedans. Voilà, donc 12. J'avais encore des choses à vous dire, deux choses que je trouve essentielles. Là, c'est du maïs, ça demande rien, ça va avec les autres. Hop. Je changerai ce soir parce que je comptabilise après. Donc voilà, putain, on a 200 maïs. Ce que je voulais vous dire, c'est je plante, là c'est du maïs, c'est les deux mêmes, hein, c'est du maïs doux. C'est celui qu'on peut faire bouillir ou cuire au barbecue, là, en corne, là, comme les trucs américains. Voilà. Donc j'en avais 2 paquets de 50 graines, donc j'en avais plus, hein, parce que j'ai fait beaucoup plus, mais bon, c'est toujours un peu comme ça. La Sainte Marthe aussi, c'est rarement, s'il y a 20 graines, en général on en a 22, quoi. Par contre, vous voyez, du coup, j'en ai gardé quand même quelques-unes. J'en ai gardé 5, alors c'est pas beaucoup, c'est juste pour l'année prochaine, et c'est juste au cas où j'ai une grosse misère avec toute mon maïs cette année, comme l'année dernière par exemple, on a eu le mildiou.
on a perdu, pour ainsi dire, toutes les tomates. Moi, j'en ai où j'ai pas du tout pu récupérer les graines. Par exemple, la cœur de bœuf, j'en ai pas eu du tout cette année. J'en ai eu, mais elles étaient trop vertes, c'était impossible de récupérer les graines. Donc voilà, je finis jamais complètement un sachet, je laisse toujours quelques graines dans le fond. 3, 5, c'est pas grave, hein, il en faut pas beaucoup, il faut juste que vous perdiez pas votre souche en fait. Quand ce sont des graines que j'ai récupérées moi-même, c'est pareil, je ne plante jamais entièrement tout ce que j'ai. Même si j'ai 12 graines, je vais en planter 10, je vais en garder 2. On ne sait jamais. Ça, c'est vraiment très important. Donc celles-ci, je les remets dans leur paquet, partent dans ma boîte à graines l'année prochaine. En plus, comme ça, je conserve les petites étiquettes. Mais enfin, ça, un jour, je vous montrerai. Et puis, surtout, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les outils se nettoient. Oh, moi, mon endroit de nettoyage dans la serre, c'est au pied de mon pommier. Bon, on fait ce qu'on veut. Je vais vous montrer que ça... Oh là là, on voit tout. Mes chaussures, mon genou. Désolée, je devrais faire avec mon genou. Et ma chaussure. Où est-ce qu'on est? On est là. Voilà. Et en fait, il faut absolument le nettoyer pour qu'il n'y ait pas de matière sèche qui reste. Alors moi, je le plonge dans le bac à eau en général, mais là, je vais vous le montrer dehors. Voilà. C'est surtout parce que il y a le petit picot là qui est au fond, et du coup, il y a de la terre qui se met. Et même quand vous en faites plusieurs, genre toutes les 5-6 mottes, c'est bien d'aller vérifier qu'il n'y ait pas de la terre qui est stagnée ici. Voilà. Après, système de piston, hein, donc bon, bah, j'espère que ça c'est au moins fait pour la ferraille pour recevoir de l'eau. Mais pas le laisser tremper dans l'eau non plus, quoi. Voilà. Hein, un petit coup de flotte. Et ça repart. Hop, je nettoie l'eau. Prêt à resservir. Ok? J'ai trouvé des gobelets, je vais pouvoir faire mes betteraves. Voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Le presse-mode, c'était vraiment important. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Dans la semaine, on vous fait une vidéo de... Ça fait 1 an qu'on est ici. En réalité, ça fait déjà 2 jours que ça fait 1 an qu'on est ici. Mais voilà, on vous prépare une petite vidéo. Elle va être très longue en fait. C'est pas une petite vidéo, ça va être une longue vidéo parce qu'on va passer sur une présentation de nous-mêmes parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout. Alors mon mari encore moins. Attendez, je vous le montre, il est là. Hop, il est toujours barré. Et puis moi, vous me voyez, enfin non, vous m'entendez, mais vous me voyez pas. Enfin, ceux qui me connaissent pas me voient pas. Et du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait se présenter et puis ensuite on fera un grand tour du terrain, mais essentiellement pour les infrastructures, voir le bilan, ce qu'on a fait en fait en 1 an. On va pas s'occuper des SMI et tout ça. Je vous en parlerai du coup. J'ai une proposition à vous faire entre guillemets. Je sais pas, j'ai une idée, mais je sais pas. Voilà, on verra tout ça. Là pour les presse modes, c'est fini. Il est encore temps. Dépêchez-vous. Je sais pas, mais ça révolutionne tellement la vie, tellement. J'ai pas envie de vous le vendre parce que c'est cher et en même temps. Je trouve que c'est un super gain. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, la bonne journée et un bon dimanche. Bisous.